Bonjour tout le monde, bienvenue sur Maquette TV. Donc aujourd'hui, je vous propose une nouvelle revue de kit. Et donc ça sera une revue de kit un peu particulière étant donné que c'est la première revue de kit d'un avion sur la chaîne. Donc j'ai sélectionné cet avion, donc c'est un Su-35, donc PLA Air Force de l'armée chinoise. Alors Su-35, c'est le diminutif de Sukhoi. Donc fabrication en Russie. Donc il a été développé sur la base du Su-27, donc qui bien sûr a été amélioré pour avoir ce modèle. Donc il a été étudié pour attaquer des cibles aériennes mais aussi terrestres, donc il est pour ça multirôle. Donc cet avion a été présenté le 14 avril 2009 pour la première fois en Russie. À la suite de cette présentation, la Russie a fait une première commande d'avions en 2009 qui s'élève à 48 avions. Cette commande a été suivie d'une deuxième commande qui, au total, a réuni, là encore, une quarantaine d'avions. L'entrée en service en Russie s'établit en environ 2011 et a poursuivi son plan d'acheminement, son plan de livraison, jusqu'en 2015-2016 et si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, il est encore disponible pour d'autres pays. En parlant d'autres pays qui ont acquis cet avion, on retrouve bien sûr donc la Russie, on retrouve la Chine, l'Indonésie et l'Algérie. Donc en parlant plus précisément de la Chine a commandé 24 avions à l'heure actuelle et donc ces 24 avions représentent environ un coût de 2 millions de dollars. Donc c'est quand même un gros partenaire de la Russie. Alors parlons chiffres tout de suite par rapport à cet avion, et donc il est quand même assez important, assez énorme en termes de spécificité, je parle sur le modèle réel. Il atteint une vitesse de un petit peu plus de 2 Mach,25, donc c'est un avion qui est dans la norme actuelle. On retrouve une envergure assez importante, une longueur de 21,9 mètres, donc on va dire 22 mètres de longueur, une envergure de 15 mètres et une hauteur de 6 mètres, 6,4 exactement. Au niveau du poids, c'est un avion qui représente 18 tonnes à vide et il peut être chargé au maximum à 35,8 tonnes avec le carburant et l'armement. Pour terminer, ce Sukhoi a une particularité au niveau des tuyères. Donc ce sont des tuyères à poussée vectorielle. Alors maintenant on a parlé de l'avion réel, maintenant on va s'intéresser à notre maquette qui est ici. Donc c'est une maquette proposée par Kitty Hawk. Donc cette maquette est à l'échelle 1/48e. Et donc cette boîte, ce moule date de 2017. Donc c'est relativement récent. À savoir que sur les nouvelles versions de ce Su-35, ils ont amélioré, soit ils ont rajouté certaines pièces, ils ont rajouté des livrées différentes. Et donc vous allez voir que il y a de base beaucoup de choses dans ce kit. Par rapport à ce kit, on retrouve à l'intérieur déjà 11 grappes qui vont composer le kit principal de cet avion. On retrouvera également 6 grappes supplémentaires pour des add-ons que je vais vous montrer juste après. Kitty Hawk nous propose également une planche de photodécoupe pour l'avion et une planche de photodécoupe pour les add-ons. Il nous propose également, et c'est là que c'est un petit peu le caviar entre guillemets de ce kit, c'est qu'on a également des pièces en résine. Au niveau des décalcomanies, on a 4 planches de décal, donc au niveau des livrets, il va y avoir certaines différences. Enfin, au niveau de la notice de montage qu'on va voir juste après, le kit principal de l'avion représente 19 étapes. Et pour le kit additionnel qui est présent dans la boîte, on nous propose 9 étapes. Au niveau de la dimension de la maquette, c'est une maquette assez grosse et je pense que ça se voit au niveau de l'emballage. On est sur une longueur de 45 cm, une envergure de 31 cm, et une hauteur d'environ 13 cm. Donc c'est vraiment un gros bébé. Allez, je vous montre le contour déjà
de cette boîte. Alors sur le côté, on retrouve bien entendu le nom et la marque du fabricant, le numéro du modèle, donc c'est le KH80128, et on nous propose déjà sur le côté 3 livrets qu'on va voir juste après. De l'autre côté de la boîte, le kit additionnel, c'est celui-ci. Donc c'est pour moi un kit dans un kit, car on retrouve en fait différents éléments pour pouvoir charger les missiles ou du moins les stocker. On aura également un appareil de maintenance pour les turbines. Donc c'est extrêmement complet. Sur le côté, rien de particulier hormis un rappel du visuel qu'il y a sur devant de la boîte. Donc visuel très bien fait, ça donne envie de construire cette maquette. On passe tout de suite à la notice de montage. Alors je vous propose dans un premier temps le premier manuel d'instruction qui va regrouper toutes les informations pour le montage de l'avion en lui-même. Donc on est sur du papier glacé, mais quand on ouvre, on retrouve un manuel tout à fait standard avec des feuilles plutôt classiques. Donc c'est plutôt pas mal pour annoter certaines réflexions qu'on peut avoir lors du montage, étant donné que toutes les notices qui sont en format glacé, c'est un petit peu plus délicat pour écrire dessus. Alors sur la première page, on retrouve des informations dites générales, à savoir tous les différents pictogrammes qui vont être utilisés lors de la lecture de ce manuel d'instruction. On a également juste en dessous un petit aperçu des grappes qui sont très nombreuses sur ce kit. Donc on retrouve bien sûr les grappes qui vont concerner uniquement l'avion. On retrouve également en bas ici les 3 planches de décalcomanie qui sont quand même très nombreuses. La grappe transparente, la grappe de photodécoupe et enfin les pièces en résine. Donc on va s'intéresser tout de suite sur le plan de montage. Alors on va survoler les étapes, mais une chose déjà m'a un petit peu interloqué quand j'ai ouvert ce manuel d'instruction, c'est que d'habitude lorsqu'on ouvre un manuel d'instruction, on a cette page là avec les grappes, une page avec un résumé du modèle en question. Là en l'occurrence il n'y a pas d'historique, et on a également toutes les peintures qu'on devra utiliser pendant le montage. Mais sur ce manuel d'instruction de Kitty Hawk, là, on attaque directement la partie montage. Dans un premier temps, j'ai eu un peu peur de ne pas avoir toutes les références peinture, mais en fin de compte, les références peinture sont notées avec ce pictogramme ici, Painting, et donc on retrouve cette information de peinture qui est symbolisée par ce petit pictogramme suivant les étapes. Donc on commence avec la première étape qui est déjà très importante, à savoir le cockpit et donc le siège éjectable du pilote avec toutes les consoles ici à appliquer. Donc on a vraiment un gros détaillage au niveau du cockpit. Donc première étape, le cockpit. On continue sur la deuxième étape et donc là on va passer au fuselage avec l'installation de la mitrailleuse 30 mm. On aura également les baies de train. Alors à savoir que il y aura quand même des parties comme tout avion à peindre auparavant, étant donné que ça va être intégré dans les 2 demi-fuselages. Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de panique à avoir au niveau des codes couleurs. On retrouve directement à chaque étape, à chaque élément important, on retrouve la couleur à appliquer. Les couleurs à appliquer, justement, ce sont des couleurs donc qui sont préconisées par Kitty Hawk. Et donc Kitty Hawk nous référence la couleur Mr. Hobby, donc dans la gamme Mr. Color. Donc on retrouve bien le C qui correspond à la gamme laquée de chez Mr. Hobby et le numéro de la peinture. Si on ne souhaite pas utiliser ces peintures Mr. Hobby, mais qu'on s'oriente vers d'autres fabricants, on pourra toujours noter les références fédérales standards, donc la norme de peinture, et retrouver la peinture chez différents fabricants.
Donc une fois qu'on a commencé à travailler sur l'intérieur du fuselage, il nous propose également de s'intéresser aux tuyères. Donc à savoir qu'il y a une partie plastique, mais il y a aussi une partie résine que je vais vous montrer tout à l'heure. La 6e étape de ce manuel d'instruction est tout simplement la mise en place des tuyères, donc avec certaines options. Donc comme je vous l'ai dit, on aura la possibilité soit d'assembler des pièces plastiques, soit de mettre directement la pièce en résine. Donc on verra tout à l'heure si la résine est un ajout important ou si on peut très bien se contenter de la partie plastique. On continue sur notre assemblage de fuselage avec l'assemblage des ailes. Sur la partie 9, nous intéressons maintenant à la partie radar, donc qui va se situer à l'intérieur du nez de l'avion. Puis ensuite, on va venir l'assembler directement sur le fuselage. On viendra mettre également les derniers éléments qui composent cet avion et également sur le derrière également. Sur cette 11e étape, on nous propose d'installer différents petits éléments qui vont se situer sur le devant de l'avion. Donc on fera attention à savoir que si ces pièces sont trop exposées, on ne les collera pas de suite. Nous passons maintenant à la 12e étape de ce manuel. Donc on termine en fin de compte les turbines avec les tuyères. Donc il y a des petits travaux à faire au niveau peinture. On aura également le dessous qui est à faire avec des grilles qui sont plutôt bien moulées. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là c'est un petit peu bizarre pour ma part, étant donné qu'on n'a pas fini le montage, mais on nous propose une moitié de décoration. Et cette décoration, en fin de compte, ici et ici n'est pas la même. L'explication est assez simple, étant donné que toutes les décorations qui sont proposées se situent à l'intérieur, exactement au centre du manuel d'instruction. Et donc, ils ont coupé, entre guillemets, la partie montage avec la partie décoration. Alors, c'est plutôt bien fait, mais le problème, c'est que on retrouve sur la première page une moitié d'avion ici, et qu'on retrouve, bien sûr, à la fin de ce livret de décoration. Donc je vous propose tout de suite de les enlever pour avoir une vue plus correcte. Alors après avoir dégrafé ces parties, ces feuillets qui concernent la décoration, on va pouvoir maintenant avoir une vue globale sur ce qui est proposé par Kitty Hawk. Donc la première décoration, et c'est ce que je vous disais, sur la boîte il est noté que ce Su-35 est pour l'armée chinoise, mais vous allez voir que sur les décorations qui sont proposées, on a plus des décorations russes que chinoises. Alors à savoir que j'ai regardé d'autres vidéos de cet avion et apparemment la boîte a été changée et le livret d'instruction également. Sur mon livret d'instruction, on est sur des décorations qui sont proposées en noir et blanc malheureusement. Ça aurait été quand même judicieux, surtout sur ce genre d'appareil, d'avoir des profils de décoration avec de la couleur. Ça permet tout de suite de se rendre compte quel modèle on va choisir. Et j'ai déjà vu, en fin de compte, sur d'autres chaînes, que sur les boîtes qu'ils ont reçues, eux avaient ces décorations avec de la couleur. A contrario, ils n'avaient pas l'add-on, le deuxième kit qui est à l'intérieur, qui va concerner en fait les porte-missiles, etc. Donc je pense qu'il y a eu une légère modification par rapport au contenu de la boîte et également au niveau de la notice. Dommage, on aura des profils couleurs qui sont en noir et blanc. Alors, on commence par cette première décoration, cette première livrée. Donc, on nous propose Russia Air Force, donc la force russe, et donc numéro 25. Donc, on est sur a priori une décoration avec trois couleurs, donc Intermediate Blue, Air Superiority Blue et enfin du gris. Donc, on aura quand même, vous allez voir sur les autres décorations,
quelque chose de similaire par rapport à la teinte générale de l'avion. Donc ça, c'est le premier profil couleur. Le deuxième profil de décoration, c'est toujours Russia Air Force, donc toujours de l'armée russe. Et donc ce coup-ci, c'est Blue 16. Alors on peut voir qu'il y a par exemple des décalcomanies ici qui ne sont pas présentes là. Donc après, libre à chacun, là on a comme un petit aigle, donc c'est plutôt sympa. Alors bien entendu, je n'ai pas encore choisi la version à laquelle je vais monter, que je vais peindre cet avion, mais j'ai une petite idée, mais pour l'instant je n'en dis pas plus. Donc deux versions pour l'instant de l'armée russe qui ont sensiblement les mêmes couleurs. Alors il y a quelques points de différence, mais c'est vraiment minime, donc ça sera plus au niveau des décalcomanies qui vont changer l'aspect déjà des deux premières décorations. La troisième décoration, on est toujours sur l'armée russe, et donc là c'est le numéro 23, donc on n'a plus le décal ici, on a bien sûr l'étoile de l'armée, et là encore on retrouve les mêmes couleurs, c'est simplement les décalcomanies qui changent. Quatrième décoration, là encore, toujours de l'armée russe, donc avec le décal 02 et donc l'étoile avec une petite aile, mais là encore à regarder bien sûr d'un petit peu plus près, je pense qu'on est sur les mêmes tonalités de couleurs. Voici une autre décoration, toujours de l'armée russe, donc le 902, et donc là on a une décoration un petit peu plus comment dire, type agresseur, étant donné que sur les anciennes décorations, on était plus sur un profil de couleur assez courbé en termes de camouflage. Là, on est sur un camouflage rectiligne, donc qui me fait penser à des camouflages, par exemple, sur les F-16 ou F-16 agresseurs, hein, donc qui ont plus ou moins le même style de camouflage. Donc c'est intéressant aussi. Après la forme est vraiment cassée au niveau de l'avion avec ce genre de camouflage, donc c'est prévu et c'est prévu de toute façon pour ça, hein. Dernière décoration proposée par Kitty Hawk, et donc là on quitte la Russie pour arriver en Chine. Il serait peut-être temps, car sur le devant de la boîte, il est bien indiqué que ce Su-35 modèle chinois, et là on nous propose qu'une seule décoration pour l'armée chinoise. Donc au niveau des couleurs, on est sensiblement sur la même chose. Ça va être vraiment là encore les décalcomanies et bien sûr les groupes d'aviation qui vont être différentes par rapport à la Russie, mais en visuellement sur le dessus ou même sur le côté, j'ai l'impression d'avoir exactement le même type de profil couleur que les avions russes. Enfin, dernière série de peinture, de mise en peinture avec tout l'armement, donc il y en a extrêmement beaucoup. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement quelle est l'utilité de chaque missile qui est proposé, hein, sur ce Sukhoi, mais il y en a énormément, donc il va falloir bien vérifier à travers la version qu'on veut utiliser, si on va utiliser ces missiles-là ou encore d'autres qui sont présents sur l'armement. On retrouve sur le derrière de cette feuille, là encore, d'autres types de missiles. Alors, je viens de calculer, j'ai 27 choix possibles d'armement. Donc, pour vous situer, il va falloir vraiment bien regarder à quoi correspondent les missiles et sur quelle version on peut les mettre. On reprend maintenant la suite du montage. Alors voilà, donc on reprend le manuel dans le sens de la marche, si je peux dire, étant donné que j'ai dégrafé les plans de décoration. Donc c'est beaucoup plus pratique de les dégrafer et de les mettre dans des feuillets à part que de les laisser tels quels
car vous avez vu, les plans de décoration sont coupés en deux avec cette séparation. Donc on s'était arrêté sur l'installation des différentes parties, là encore, des tuyères. On vient recouvrir l'ensemble, hein, donc c'est ce qui va aspirer l'air pour arriver dans les turbines. On passe maintenant au train d'atterrissage et vous allez voir que rien que là au niveau du plan c'est extrêmement détaillé, et vous allez voir qu'au niveau des grappes c'est extrêmement détaillé également. On vient assembler donc les roues, puis ensuite on vient mettre ça directement sur l'avion. On arrive à la 19e étape et donc là on commence à installer les supports qui vont recevoir l'armement, et donc c'est la 19e étape par rapport à l'avion, et ensuite on nous propose le montage de chaque type de missile et on retrouve en fin de compte tout ce qu'on a vu dans les décorations avec l'assemblage de tous ces missiles. Maintenant, nous allons donc passer sur le deuxième livret d'instructions qui va composer ce qui est pour moi le kit additionnel. On aurait pu nous le proposer en aftermarket. Là, Kitty Hawk a choisi de le mettre à l'intérieur. Tant mieux pour nous, c'est extrêmement bien pour ceux qui vont également faire des dioramas, des choses comme ça. Ou même si vous gardez ces pièces-là, vous pouvez les réutiliser si vous faites un deuxième montage d'avion russe. Donc le Russian Weapon Loading Cart, donc le chargement en fin de compte des missiles, et on peut voir ici la turbine avec les tuyères. Donc voilà, c'est plutôt complet. Vous allez voir que c'est un deuxième kit quasiment dans cette boîte. Donc première page, on retrouve exactement la même chose que sur l'autre livret d'instructions. On a la présentation des grappes, la planche de décale et la planche de photodécoupe. Donc on retrouve une turbine à assembler complète. Puis ensuite on attaque directement le montage de ces différents engins de manutention. Et donc là vous pouvez voir que certes il y a moins de pièces que sur l'avion, mais on est quand même sur un assemblage qui va prendre du temps. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Si vous voulez exposer l'avion sur une base aérienne, vous pouvez représenter également tout ça. Et étant donné la tonne de missiles qui est disponible sur le kit, on pourra très bien faire par exemple un hangar avec ce genre d'accessoires sur le côté. Ça donnera encore plus de cachet à la maquette. Donc voilà. Donc voici les différents types de matériel qu'on pourra faire ou ne pas faire, étant donné que c'est au choix. Voilà, donc au total 11 étapes pour ce deuxième livret. Alors, première planche de photodécoupe qui va concerner donc tous ces éléments supplémentaires. Donc, une planche assez fournie, hein, donc ça va être essentiellement des renforts qui vont se situer sur le côté des pièces. Là où d'autres marques auraient pu s'arrêter directement à l'avion, Kitty Hawk là nous propose un deuxième kit dans le kit, plus la photodécoupe. On retrouvera également une deuxième planche de décalcomanie, donc assez limitée certes, mais sur les engins de manutention, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de marquage. Donc deuxième planche de photodécoupe où l'on va retrouver par exemple les harnais donc du siège. On aura également quelques grilles plus différents éléments, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ça reste assez léger par rapport à la planche de photodécoupe qu'on peut retrouver sur le kit additionnel, mais voilà, il est présent dans le kit sans aucun supplément. Alors on attaque donc les décalcomanies donc à l'intérieur du cockpit, donc avec les différentes consoles, plus le petit décalcomanie que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je pense que c'est comme une histoire, oui, comme un ange, en fin de compte, plutôt signe religieux. Alors on arrive maintenant sur la grande planche de décalcomanie et vous pouvez voir qu'il y en a énormément. Alors les gens qui n'aiment pas poser des décals se
détourneront de ce modèle. Alors bien entendu, il y a beaucoup de livrets qui a été proposé dans le manuel d'instruction, donc ça se retrouve en fin de compte sur la planche de décale. Donc on retrouve l'indication Kitty Hawk modèle avec le numéro du modèle. Au niveau de l'épaisseur de ces décales, je les sens au doigt, donc ils sont un peu épais, donc on fera attention à bien enlever le silvering pour ne pas avoir une trop grosse différence avec la peinture. Dernière planche de décalcomanie, donc là c'est plutôt les décalcomanies pour tout ce qui est indication par rapport à l'avion, les décalcos de servitude si je ne fais pas erreur, donc il y en a vraiment beaucoup. Alors nous avons terminé avec la notice, les décals, les livrets, etc. qui est quand même assez longue, et donc maintenant on va s'intéresser au kit en lui-même. Donc le plastique est quand même très bien moulé, on est sur un niveau de détail qui est quand même vraiment très bon. Alors je vous zoome un tout petit peu et vous allez voir qu'en fin de compte il y a des rivets de partout, les lignes sont bien prononcées, on est sur quelque chose de très convaincant, étant donné que si on applique une belle peinture là-dessus, tous ces reliefs vont ressortir. Alors je dis relief, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas des rivets en relief, mais ils sont en négatif. Donc ça c'est la partie haute du fuselage. Sur la partie inférieure, on a un petit peu moins de détails, mais sur ce niveau-là, là encore, c'est quand même du grand moulage. Voilà, c'est vraiment très propre. Et donc là, on a l'emplacement pour les turbines. Un très léger flash par endroit, j'ai vu ça sur 2 ou 3 grappes, mais honnêtement, c'est vraiment pas méchant. Là, je peux même l'enlever avec le doigt, ça va s'en aller sans problème. Alors malheureusement, je ne pourrai pas vous faire une mise à blanc comme ça, étant donné que sur le fuselage, j'ai encore des morceaux de grappe qui sont présents, donc bien entendu, je ne pourrai pas les mettre côte à côte pour voir si l'assemblage est bon. Alors maintenant, je vous montre les ailes qui sont très grandes, ma foi, et donc là encore, on retrouve ce détaillage qui est vraiment très complet. Alors j'espère que le focus sera avec moi, étant donné la couleur n'est pas très facile à filmer, mais vous pouvez voir en fin de compte qu'il y a vraiment, voilà, au niveau des volets là, c'est vraiment très beau de partout. Il y a vraiment aucune zone qui n'a pas été riftée, donc c'est quand même impressionnant. Vous avez également aussi les bords d'attaque qui ont été complètement riftés d'un bout à l'autre, donc c'est vraiment très beau. On continue avec les autres parties du fuselage. Donc on retrouve la partie arrière, on a également le nez de l'avion, et puis enfin les emplacements pour les turbines. Donc là encore, vous pouvez apprécier les différents moulages de la pièce. C'est quand même très détaillé. Petit focus sur la partie interne qui est également reçu tout un tas de détails. Donc c'est vraiment appréciable. On a même des petits fils. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Alors autre grappe où c'est qu'on va retrouver les tuyères, également les hélices pour les turbines, le corps donc des turbines, également la partie arrière qui est proposée en résine, donc je vais vous zoomer ça de suite, et puis différents petits éléments que vous allez voir, c'est vraiment stupéfiant. Alors je commence par vous montrer les différents éléments qui vont composer la turbine, du moins en plastique. Donc vous pouvez voir que le flash est un petit peu présent sur certains éléments. On a également cette partie-là qui est vraiment très belle. Vous voyez, au niveau du moulage, c'est vraiment très fin.
Cette pièce-là doit être d'une complexité énorme au niveau du moulage. Vous voyez, c'est en 3 niveaux. C'est vraiment stupéfiant. On aura également du détaillage à l'intérieur. Et enfin la pièce proposée donc en plastique, donc avec là encore une très belle gravure. Puis enfin on retrouve les éléments de l'intérieur du cockpit. Donc là encore avec des très jolis détaillages. Nous arrivons maintenant sur la grappe qui va concerner les trains de roulement et on va retrouver les différents éléments qui vont concerner par exemple les roues. Les trains d'atterrissage également sont proposés sur cette grappe. Je vous zoome tout ça. Alors quelques petits focus qui m'ont marqué, vous voyez, hein. C'est franchement bien fait. On aura également la partie cockpit. Là encore, c'est extrêmement fin. Et là, honnêtement, vu le relief qui est proposé et la gravure, je ne vois pas l'intérêt de mettre une photo découpe sur ce genre de détaillage. Au niveau des roues, c'est plutôt correct, mais sans plus. Il n'y a pas vraiment de gros détaillage. Là, on retrouve quand même un beau détaillage à l'intérieur. Par contre, sur les grandes roues, c'est plutôt classique en fin de compte. Dernier focus, vous voyez, au niveau du détaillage de ce train d'atterrissage, et c'est énorme. Alors, nous avons presque terminé cette revue de kit, du moins pour la partie avion. Donc ici sur cette grappe on retrouve tout l'armement. Donc il y a 2 grappes similaires, donc qui vont correspondre de chaque côté bien sûr des missiles. Et donc je vais vous zoomer un petit peu plus. Donc là encore on retrouve le détail de partout. On peut s'apercevoir également que même au niveau des missiles, on est très bien détaillé. Avec cette petite pièce, vous voyez, qui a été perforée. Donc ça, si je ne me trompe pas, il s'agit de la mitrailleuse. Donc c'est vraiment bien fait. Dernière grappe d'armement, et donc là encore vous pouvez remarquer que le moulage est vraiment très fin. Regardez au niveau de cette pièce, c'est quand même de l'ingénierie au niveau du moulage plastique. Donc là encore on retrouve les différents missiles. Qui sont extrêmement détaillé. Nous arrivons donc aux grappes qui sont proposées pour le kit additionnel, donc à savoir tous les chariots qui vont supporter les missiles. On est sur une grappe de couleurs différentes, donc comme ça on peut bien les identifier. Et au niveau du détail, là encore, c'est à tomber par terre. Donc vous pouvez voir au niveau du plancher, on a un léger relief. Les roues sont également très belles. Voilà, on a bien les dessins des pneumatiques crantés. C'est quand même très beau. Dernière grappe de ce kit additionnel. Donc là on retrouve les longerons, je pense, pour la machine qui va surélever la partie turbine. Donc on a du détail au niveau des vérins également. Là encore, au niveau des pneumatiques, c'est très fin, c'est très bien moulé, il n'y a rien à dire. Et au niveau du châssis, qui va correspondre à la longueur de la turbine. Dernière grappe à vous présenter avec les éléments transparents. Donc on peut voir que c'est plutôt pas mal, hormis cette petite ligne qui va se situer sur le centre de la verrière. Et là, c'est un peu dommage avec une ligne de moulage qui est juste ici.
Vous pouvez voir que normalement la deuxième partie de la verrière est ici, mais elle s'est cassée à l'intérieur du sachet. Donc c'est pas gênant étant donné que c'est à l'extérieur, mais on retrouve là encore cette fameuse ligne qui est au centre, et ça c'est vraiment un problème pour pouvoir l'enlever proprement. Donc je termine sur cette petite boîte, et donc c'est plutôt joli. Vous voyez, c'est écrit Kitty Hawk. Et donc à l'intérieur de cette petite boîte, on retrouve les éléments qui sont en résine. Donc je commence par cette magnifique pièce de tuyère. Et donc là c'est vraiment exceptionnel au niveau du détaillage, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous voyez, c'est très beau. Il n'y a pas à dire. On a vraiment quelque chose de magnifique. On aura quelques ébavurages à faire sur le pourtour, mais la pièce en elle-même est très belle. Autre élément que je vous ai montré tout à l'heure en plastique, et donc là qui est proposé en résine. Donc on a là encore un très beau niveau de détail. Malgré ce petit accroc ici qu'il faudra venir poncer. Mais une très belle pièce. Pour terminer, dans les pièces en résine, on nous propose 2 figurines. Et là encore, c'est vraiment très fin. Au niveau du détail, c'est vraiment très beau. Donc l'autre figurine, la voici. Et donc c'est une jante féminine. Avec les mains en l'air, je ne sais pas où elle doit se placer. Voilà donc pour cette très longue revue de kit, mais comme vous avez pu le voir, il y avait vraiment beaucoup d'éléments à vous présenter. Donc que dire, la finesse de gravure est vraiment exceptionnelle. On a un packaging qui donne envie de s'attaquer à cette maquette. On retrouve des pièces plastiques, des pièces en résine, plus de la photo découpe, ainsi que des grandes planches de décalcomanie. Le seul défaut, si je peux dire, c'est que les planches qui nous proposent les différentes livrées de cet appareil ne sont pas en couleur, et donc c'est un peu dommage. Mais concernant la qualité du kit, c'est vraiment de très haut niveau. Je commence un avion avec vraiment, pour moi, le top du top en termes de moulage et en termes de vue. Donc le montage sera fait à la suite des autres montages qui sont en cours. J'espère que vous avez apprécié cette revue de kit. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce kit. Donc moi, vous avez tous les liens dans la description pour me retrouver comme d'habitude sur la page Facebook, la page Scalemet ou encore la page Instagram. Vous avez également l'adresse email pour me contacter en cas de besoin. Et puis enfin, vous avez tous les liens pour aider la chaîne à travers la page Tipeee, la page Utip et l'adresse Paypal. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.